Voilà, comme disons, Couleur Dominicale, c'est une émission hein, qui n'est pas figée seulement, mais Couleur Dominicale aussi a des invités. Et voilà pourquoi ce matin, nous recevons qui va nous parler du copro. Mais qu'est-ce que le copro? C'est quoi le copro? Et nous avons un invité, c'est à lui de développer ce thème et nous dire ce que c'est le copro. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Mais tout à l'heure, nous allons parler de la vie quotidienne durant toute la semaine. Qu'est-ce que vous avez fait durant toute la semaine d'abord? Déjà, durant toute la semaine, j'ai travaillé, comme tout le monde, jusqu'au vendredi, parce que le samedi, je ne travaille pas. Et le dimanche, aujourd'hui, je n'ai pas pu aller malheureusement à l'église, parce qu'il fallait que je me rende ici pour parler du Copro Club. Mais néanmoins, une prière avant de sortir le matin pour remercier son Seigneur est toujours la dire merci au Créateur. Est-ce que vous l'avez dit ce matin, Jésus, je t'aime? En sortant, oui. Voilà, c'est une bonne chose. Et nous demandons à tous les téléspectateurs qui ne l'ont pas encore fait de dire ce matin, Jésus, je t'aime comme moi. Et Tati, est-ce que tu as dit Jésus, je t'aime ce matin? Mais il faut le faire si tu ne l'as pas encore fait à Tati. Il faut dire Jésus, je t'aime. Voilà, mais d'abord, premièrement, vous allez vous présenter aux téléspectateurs qui vous suivent parce que nombreux se disent mais quel est ce monsieur, cet homme charmant qui est présent sur ce plateau avec cette demoiselle? Vous allez donner votre nom, s'il faut dire le moindre détail et votre identité. Je me présente, je m'appelle Patrick Mayoulou. Je suis secrétaire général du Copro Club international. Et je suis ici ce matin pour présenter le Copro Club. Et étant donné que nous avons ouvert une nouvelle antenne au niveau du Congo, et c'est ce qui fait que ce matin nous sommes là pour présenter les actions du Copro Club et les buts du Copro Club. Voilà, vous avez parlé du copro, mais les téléspectateurs veulent savoir qu'est-ce que le copro, que signifie copro exactement? D'accord. Copro signifie club, le Copro Club, parce qu'il y a voilà, le club, Copro Club, voilà, oui. Copro Club international signifie club des communautés panafricaines pour le progrès. Et ce club a été, qui est à caractère ONG, est une ONG, a été créé il y a 2 ans à Dakar au Sénégal par M. Jean-Brunel Bombat, qui en est le président fondateur. Et au départ, le club Copro s'écrivait avec un seul P pour symboliser ou pour désigner Club des Congolais pour le progrès. Mais au fur et à mesure, avec les activités que le club a commencé à mener, cela a suscité un engouement auprès des autres communautés étrangères résidant à Dakar d'intégrer le club. Et face à cette situation, le président s'est bien vu de les intégrer. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, Copro s'écrit avec 2 P pour signifier simplement Club des communautés panafricaines pour le progrès. Et voilà. On a ajouté la dénomination internationale pour signifier les différentes communautés qui sont représentées dans le Copro. Vous avez dit que le Copro a été créé, ça fait il y a 2 ans à cela, mais quel est le but du Copro? D'accord. Le Copro Club a 2 buts. Le premier but du Copro Club est d'harmoniser les relations des communautés africaines par le biais d'un brassage culturel. Et le second but du Copro est de contribuer au développement des nations dans lesquelles le Copro a une antenne à travers des actions qui sont regroupées sous forme de programmes. Voilà. Mais comment le Copro est-il organisé? Parce que vous avez parlé du but, de la création, de la signification du Copro, mais comment le Copro est-il organisé? Le Copro Club, comment est-il organisé? Le Copro Club est organisé nous avons une direction centrale et nous avons des antennes dans les différents pays qui sont représentés au sein du Copro Club. L'environnement, c'est ça le message de ce matin. Mais nous revenons, parce que nous avons dit qu'aujourd'hui, Couleur Dominicale, nous avons reçu un invité de taille. Nous revenons avec notre invité. Nous allons parler de l'environnement, mais quel est le rôle du Copro Club dans l'environnement aussi? Le Copro Club, à travers ses actions, a un programme que nous avons dénommé le programme assainissement. Et dans ce programme, il est question de réaliser des opérations d'assainissement dans les villes où est-ce que le Copro Club a des antennes.
Et dans ces villes-là, nous pouvons par exemple choisir une zone bien précise dans laquelle nous allons lancer une opération d'assainissement. Et cette opération d'assainissement va bien sûr contribuer à l'assainissement de l'environnement et à lutter aussi contre les mauvaises habitudes des populations. Voilà. Mais à cela, qu'avez-vous déjà fait jusqu'à là? Qu'est-ce que le Copro Club, quelles sont les activités que le Copro Club a déjà menées jusqu'à là? Déjà, il faut savoir que le Copro Club a 3 types d'actions. Nous avons des actions d'ordre humanitaire, des actions d'ordre pédagogique et des actions d'ordre culturel et sportif. Maintenant, parmi ces actions, de toutes ces actions sont regroupées sous forme de programmes. Nous avons par exemple au niveau des actions d'ordre humanitaire, nous avons par exemple le programme alimentaire et vestimentaire. Ce programme-là, lui, il est initié pour apporter de l'aide à des populations fragiles de notre cité ou de nos villes, les apporter une aide matérielle, c'est-à-dire des dons, soit des dons en nature, nourriture, vêtements, et aussi à des orphelinats et des prisons de la place, par exemple. Voilà, à cela, nous allons demander à la réalisation si elle est prête de nous balancer un extrait des œuvres du Copro Club parce que vous avez dit que vous avez déjà mené des activités, mais pour appuyer cela, nous allons demander à la réalisation de nous balancer un extrait de Dimitrov Vissanti. Vie sociale congolaise dans le but de revaloriser les langues maternelles d'Afrique en général et du Congo en particulier a fait l'objet d'une conférence débat organisée par les membres du club des communautés panafricaines du progrès. Au cours de cette conférence débat, le président du dit club a invité l'auditoire à s'appliquer davantage pour faire valoir à nouveau nos langues maternelles. Donc le premier but du Copro Club international, c'est de favoriser l'intégration de tous les Africains dans n'importe quel territoire d'Afrique. Ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, le Congolais qui sera en Côte d'Ivoire se comporte comme s'il était ivoirien, de la même manière que l'Ivoirien qui vient au Congo se comporte comme s'il était congolais, et cela pour tous les pays. Le débat ainsi lancé, quelques participants ont donné leur point de vue sur la question. Les langues africaines ne sont pas en voie de disparition, parce que quand on regarde même les Sud-Africaines, elles chantent bien dans leur langue maternelle. On regarde, tel que quand j'étais au Sénégal, il y a des gens qui sont attachés à leur langue. Je pense que c'est par rapport à chez nous, c'est chez nous qu'on valorise beaucoup plus le français que nos langues maternelles ou paternelles. Auparavant, il y avait des proverbes qui se disaient en langue. Mais moi, par exemple, je ne connais aucun proverbe dans ma langue. Ça veut dire déjà qu'il y a une nuance. Créé en janvier 2010, le club des communautés panafricaines du progrès a entre autres objectif d'harmoniser les relations africaines par le biais des actions sociales, mais aussi d'exprimer le côté social de l'Afrique au reste du monde pour aboutir à un progrès mutuel. J'aimerais tout d'abord remercier tout le monde. Voilà, vous avez suivi le reportage de Dimitrov, un reportage lié à la conférence débat du club Copro Club. Voilà, du club Copro Club. Ouais. S'il faut dire, mais quels sont les commentaires que vous devez faire concernant ce reportage que nous venons de suivre? Les commentaires, c'est que ce reportage déjà portait sur une conférence débat dont le thème portait sur la revalorisation des langues africaines. Vous savez, aujourd'hui, nos populations privilégient beaucoup plus les langues venues de l'extérieur que des langues maternelles et des langues nationales. Voilà, la langue nationale. La langue nationale, où bon, il y a d'autres pays qui ont plusieurs langues nationales. Voilà. Comme nous en avons deux. Voilà, deux langues nationales. Donc, beaucoup plus, au fait, c'est pour inciter les gens à parler la langue du pays. Parce que c'est très important, parce qu'avec la langue, on peut beaucoup faire. Le développement aussi passe par la langue. Aujourd'hui, si vous voyez les pays maghrébins, par exemple, mais si les pays maghrébins sont beaucoup plus avancés par rapport aux pays de l'Afrique subsaharienne, par exemple, c'est parce que eux, ils ont privilégié la langue. Donc, aujourd'hui, la langue est importante
dans le développement de nos pays. Donc c'est ainsi que le CoPro Club, à travers son programme, que nous avons initié aussi un programme linguistique que nous sommes en train de mettre en place. Le programme linguistique, lui, va nous permettre de valoriser ces langues-là africaines. Et chaque pays, chaque communauté membre, chaque communauté représentée au sein du CoPro Club a droit ou a obligation de présenter ou d'apporter une langue de leur pays et qui sera valorisée par le CoPro Club. Voilà, à cela, vous avez dit que le CoPro Club est international. Mais nous voulons savoir, là, le CoPro Club compte combien en ce moment, le CoPro Club a combien de sièges exactement? En ce moment, le CoPro Club a 2 sièges. Nous avons le siège de Dakar et le siège du Congo qui a été récemment ouvert. C'était en février dernier, février 2012. Mais maintenant, tout récemment, nous sommes en train d'étudier une faisabilité pour mettre en place un nouveau siège au niveau du Burkina, à Ouagadougou. Voilà, vous pouvez me parler des activités déjà menées au Sénégal par le CoPro Club. Est-ce qu'il y a des activités déjà menées au Sénégal par le CoPro Club? Bien sûr qu'il y a des activités déjà menées au Sénégal. Et si la réalisation est prête, parce que vous avez dit que nous avons une surprise que nous avons gardée pour les téléspectateurs, pour prouver ce que vous avez dit, nous demandons à la réalisation de nous balancer un extrait du CoPro Club du Sénégal, donc à Dakar. Expliquez-nous exactement, est-ce que vous les avez forcés de faire ce jeu ou bien c'est un vouloir d'abord? Non, nous ne les avons pas forcés. Étant donné qu'elles sont membres du CoPro Club, et c'est de leur devoir de faire la promotion de ce sport. Et déjà, c'est de leur vouloir à eux-mêmes. Ils sont venus, nous avons initié la partie, elles sont venues et elles ont joué. Et en présence des étrangers. C'est ça l'importance. Parce que nous voulons faire de telle sorte que dans le CoPro Club, toutes les communautés qui sont représentées, chaque communauté puisse avoir une idée sur la façon dont les choses se passent dans le pays d'une autre communauté. Et c'est comme ça que nous allons espérer une harmonie des communautés pour que tous ensemble nous allons vers le progrès. Parce que vous savez aujourd'hui que le thème principal aujourd'hui pour notre continent africain, c'est l'intégration. L'intégration africaine. À travers ça, à travers le sport, nous pouvons penser à une intégration. Surtout pour les sœurs ou les filles congolaises, de beaucoup s'activer à jouer au Nzango. Parce que le Nzango aujourd'hui, vous voyez comment l'État met les moyens pour que ce sport soit reconnu d'abord nationalement. Et nous, avec le CoPro Club, nous faisons de telle sorte que dans chaque pays où nous aurons une antenne implantée, nous devrions
faire de telle sorte que nos filles congolaises qui se retrouvent dans ces pays-là puissent jouer au Nzango pour que les autres communautés ou les autres Africains puissent connaître le Nzango, que le Nzango est pratiqué au Congo. Voilà, donc les téléspectateurs, il faut déjà commencer à jouer le Nzango. Ce dimanche-là, hein, vous mettez un pantalon, un habit en haut, vous jouez au Nzango. Et à Tati, il faut jouer aussi au Nzango.